Alors c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la GoPro Hero 6. La nouvelle GoPro est certainement la plus chère des GoPro jamais produites. Vous allez voir, elle n'est pas donnée. Allez, on va regarder ça un peu, découvrir un peu cette nouvelle GoPro, ce qu'elle a de mieux que la 5, et surtout si ça vaut vraiment le coup. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout sur la tech ou smartphone. Petit moment auto-promo avec mon joli t-shirt. Aujourd'hui c'est un Geeweek, forcément le pop-up the music. Après tu vois. En bas, tu peux régler les volumes et tout machin comme ça. Tu peux le trouver directement dans la Geek Shop. Ah oui, jtgeek/shop ou sur Geeweek, geeweek.com, shop.geeweek.com. Tu trouveras directement les liens dans la description. C'est free shipping worldwide, ça veut dire que tu pourras le commander sur la planète entière et tu pourras ne pas payer les free shipping. Voilà, et en plus on achète 3, t'as une ceinture Geeweek offerte ce mois-ci. Allez, tu peux aller voir, le lien est dans la description. Aujourd'hui, aujourd'hui on va découvrir et tester cette nouvelle GoPro Hero 6. Je suis pas mécontent, on est quasiment dans les premiers à l'avoir. Hein. Si on avait été aux États-Unis, on l'aurait eu en premier, mais forcément, à cause de la livraison en Thaïlande, on a un petit peu de retard, mais ça n'empêche rien. On découvre tout de suite le contenu de la boîte. Alors une boîte toujours un peu moche comme ils savent faire GoPro, hein, j'en ai eu plusieurs, je sais ce qu'il y a dedans. Bon, une boîte, c'est ce qu'il y a dedans, il n'y a pas grand chose. Un câble USB-C, c'est autre chose, elle se recharge en USB-C. On trouvera un support pour mettre la caméra et deux autocollants pour pouvoir la mettre soit sur un support plat, soit sur un support coudé. Ça sera tout. Je veux dire, alors pour ça GoPro ils se font un peu radins. Si tu veux les accessoires, tu peux les acheter, surtout au prix où ils valent. Concernant la taille de cette GoPro, on n'appellera pas mètre pouce, mais on aura vu que cette GoPro Hero 6 est exactement la même que cette GoPro Hero 5. D'ailleurs, on parlera de la GoPro Hero 5 un peu plus tard. Pourquoi il y a une 5 et pourquoi il y a une 6? Ensuite, elle est à peu près la même taille que notre GoPro Hero 3 Plus. Là, on est bien d'accord, un peu plus grosse qu'une session. Une GoPro Hero 3 Plus avec un petit coffret étanche autour qui est des plus discrets et qui est des plus sympathiques. On notera que ce coup-ci, GoPro n'a pas prévu de session, c'est-à-dire cette version-là en modèle session, c'est-à-dire sans écran LCD en version plus petite. Pas de Hero 6 session, en fait. Ils réservent vraiment la technologie et le nouveau processeur de cette Hero 6 à cette Hero 6, et non pas une Hero session. Je pense qu'ils ont dû se rendre compte que quand ils ont fait la Hero 5 et la Hero 5 session, beaucoup se sont jetés sur la Hero 5 session, parce qu'elle était aussi bien tout pareil, à part qu'il n'y avait pas d'écran LCD, mais qu'elle était beaucoup plus compacte, et aussi quali, et moins cher surtout. Allez, découvrons un petit peu cette caméra. Au-dessus, on retrouvera un bouton pour mettre la mise en route. Alors, c'est un bouton rapide, un one touch, comme on pourrait l'appeler et tout. C'est-à-dire que t'appuies dessus, ça lance l'enregistrement. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est des choses qu'on avait déjà découvert avec la session. T'appuies, ça enregistre, t'appuies, ça éteint, et ça éteint la caméra. C'est juste trop bien. En dessous, on retrouvera un emplacement pour mettre notre batterie. Une grosse batterie. C'est en fonction de 1220 mAh. La batterie n'a pas évolué, mais par contre le processeur, oui. Donc on verra ça plus tard. Et on retrouvera également nos emplacements pour mettre une micro SD. Alors attention, avec les gros fichiers, grosse micro SD, et il faut de la micro SD qui écrit vite. Voilà. À droite de la caméra, un bouton Power On-Off. Alors ça, tu peux mettre en mode off, on, et surtout si tu veux changer les modes. Ça permet, en appuyant dessus, de passer en mode caméra, de mode en photo, de mode en time-lapse et tout. Mais après, sinon, le mode on, en théorie, il est au-dessus parce que ça déclenche directement l'enregistrement. À droite, on retrouvera également encore une petite trappe magique, hein, parce que oui, la caméra est étrange, donc les trappes sont magiques. Avec, vous retrouverez un connectique USB type C, ça c'est juste génial, c'est ce qu'il fallait un petit peu, et un emplacement pour mettre une micro HDMI. Voilà, comme ça tu pourras la brancher directement sur ta télé. À l'avant de notre caméra, on retrouvera, bon, toujours une lentille protégée, un petit écran LCD qui rappelle les informations, ça c'est pas mal, et une lentille de 12 millions de pixels, la même que sur la GoPro Hero 5. Là, par contre, il n'y a rien qu'à changer. Donc une lentille de 12 millions de pixels qui permettra de faire des photos en RAW, et permettra de faire des vidéos incroyables, parce qu'encore une fois, la lentille et le capteur, c'est bien, mais surtout l'électronique qui est derrière. Bon, en parlant de derrière, à l'arrière, on retrouve un écran LCD tactile, qui est juste bien, voilà, il est juste bien, c'est super pratique, c'est très bien pensé, bon en même temps il y a GoPro derrière, c'est très bien pensé, c'est fluide, on comprend vite, on arrive facilement dans les réglages, on le prend rapidement en main, c'est assez réactif, là c'est vraiment une bonne surprise parce que je craignais un petit peu, mais bon voilà, c'est pas mal. Au niveau du processeur, on abandonne la puce Ambarella. En fait, GoPro veut vraiment se désolidariser des fabricants de puces, un peu comme Apple l'a fait en proposant ses propres puces. Leur puce, elle est mieux, c'est la nouvelle puce GP1. Alors apparemment elle est 2 fois plus rapide et surtout apparemment elle serait moins cannibale.
Bon, elle consomme moins d'énergie, hein, enfin, donc là c'est quand même plutôt pas mal. Elle est plus puissante, elle va 2 fois plus vite et elle consomme moins d'énergie. Et ça permet vraiment à GoPro d'être autonome au niveau de cette caméra, de faire ce qu'ils veulent et ne donc pas être dépendant de Ambarella et surtout de la technologie qu'Ambarella va vouloir développer. Parce qu'on vous rappelle, un fabricant de processeurs développe une technologie pour tout le monde, alors que GoPro vont développer une technologie juste pour eux. C'est un petit peu la même, mais apparemment ça va plus vite. Plus rapide, vite. Il a mélangé les deux. Allez, notre caméra, grâce à tout ça, va pouvoir faire des vidéos en 4K à 60 fps. Et là est vraiment la grosse nouveauté. Avant, on était limité au 4K 30 fps. Alors, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter plus de fluidité dans l'image. Plus il y a d'images par seconde, 30 fps, 30 images par seconde, 60 fps, 60 images par seconde. Plus il y aura d'images par seconde, plus ça va être fluide à l'écran. Surtout avec la nouvelle télé qui roxe un petit peu du Panda. Et enfin, si tu veux faire des ralentis, c'est-à-dire que tu filmes à 60 images par seconde, tu peux faire des ralentis x2, et on ralentira à 30 images par seconde, donc tu auras des ralentis super fluides. Au niveau de la 1080p, pareil, là c'est fou, on monte à 240 images seconde, contre 120 images seconde par avant. Donc là tu vas pouvoir faire des ralentis, je veux dire, par 4 ultra propres, voire par 6, voire par 8, et tu auras quand même des ralentis super propres à 30 fps. Donc là c'est vraiment génial. Par contre, le HD, on sent bien que GoPro a décidé de dire, bah non, maintenant c'est de la Full HD, on a du 2K, de la 4K, du HD, comme tu voudras l'appeler. La HD est un petit peu laissée de côté. Avant, on avait un mode HD à 120 fps, qui permettait d'avoir une bonne fluidité, de faire des ralentis. Aujourd'hui, GoPro vous dit non, la HD, nous, c'est 60 fps. Si tu veux faire des super ralentis, tu filmes en Full HD. Nom de Dieu, c'est aussi un peu forcer l'évolution. 60 fps, c'est pas mal pour du HD, mais on n'aura pas du 240. Le 240, il est sur le Full HD. Ça consomme un peu plus de batterie, ça consomme un peu plus de mémoire, mais c'est un peu l'évolution. Il faut savoir passer, on a abandonné le VGA ou le WVGA pour passer au HD, pour passer au Full HD, passer à 2K, à la 4K. Bon bah tout doucement, on abandonne le 480p, on est bien d'accord, et surtout le HD. Si tu veux, maintenant il y a de la Full HD. Il a rien mélangé en plus, c'est pas mal. Allez, notre caméra possédera également un boîtier étanche sans boîtier. Ça veut dire qu'elle est étanche, sans boîtier, elle est entièrement étanche, ça c'est pas mal. Ça veut dire que tu pourras la mettre sous l'eau, machin, la pluie et tout, tu ne craindras rien, t'as pas besoin de mettre un boîtier étanche. Pour soutenir ça, on aura 3 micros qui permettront d'avoir un son qui est apparemment correct, ça on verra ça tout à l'heure, et on aura une caméra qui sera également plus stable avec une nouvelle stabilisation numérique. Alors attention, numérique, ça veut dire on permet de filmer en 4K, on taille un peu dans l'image et on redescend sur du Full HD avec une stabilisation qui est plutôt efficiente. Notre caméra permet également un zoom. Alors bien sûr, évidemment, un zoom numérique. T'as les pixels, profites-en, tu peux taper dedans. On vous aura fait quelques photos. Alors on peut le faire directement via l'application. On peut pas le faire en mode vidéo. Donc je vais le mettre en mode photo. Voilà, on a essayé en vidéo, machin et tout, c'est un peu le bordel, c'est pas pratique. On vous a fait également quelques photos ici, alors sans le zoom, en zoomant à moitié, en zoomant plein. Voilà, bah encore une fois, le rendu sur l'écran permettra de juger. Encore une fois, c'est un zoom numérique. Alors c'est bien que ça soit dedans, apparemment tu peux zoomer en élargissant sur l'écran. L'écran, par contre, là est un peu trop petit. Via l'application, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Patrick. On aura également un mode qui permet de mieux voir dans l'obscurité, en luminosité et dans le noir, mais ça, on verra ça lors de nos prochaines vidéos. Après, on peut les croire sur parole. En plus de nos 3 micros, bah oui, c'est ça, on aura également 3 modes. On aura un mode large, qui est plutôt pas mal, un mode qui sera plutôt rétréci, voilà, donc qui permettra un petit peu de juger avec un format normal, ça veut dire sans déformation, et un mode super large. Alors là, on est déformé à fond les ballons, effet fish eyes, mais ça permettra de voir beaucoup plus de choses qui seront intéressantes pour la moto, par exemple. Et pour juger un peu des qualités vidéo de cette caméra, eh ben je vous ai fait des vidéos en extérieur directement avec celle-ci et mon présentation. Alors mon Steadicam, c'est juste un trépied, hein. Il n'y a pas de stabilisation dessus, il n'y a pas de moteur et tout, c'est vraiment juste un trépied qui permet de poser la caméra et de se balader un petit peu comme ça, que vous allez pouvoir juger un peu du dossier. Allez, 3 modes. On va essayer le mode linéaire ici pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je suis face caméra, toujours linéaire, on se met, hop, les plantes, nanana, donc c'est bien, c'est que avec ce mode-là, vous voyez, on peut remarquer que l'arbre est droit. Enfin, tant bien que mal. Allez, deuxième mode avec le mode large, ce qui est apparemment le mode que je préfère le plus. Hein. Après, il y a une petite déformation. On va se mettre là à l'arrière. Qu'est-ce qui donne notre arbre? Voilà, là, forcément, on a un plan qui est quand même beaucoup plus large. Notre arbre est toujours presque droit. C'est pas mal. On n'a pas trop de déformation, mais on en voit quand même beaucoup plus. Allez, et enfin, le mode Super View, où là, tu es censé avoir une super view, il fallait que je la fasse. Voilà, on se met ici. Vous voyez, bon là, forcément, on a vraiment l'arbre est pas trop déformé. Je m'attendais quand même à quelque chose de pire, mais on n'a pas trop d'effet fish eyes,
quoique un peu quand même, mais on a vraiment un plan qui est super large. Ça sera vraiment un format qui sera adapté pour la moto. Hein. Vous allez vraiment pouvoir voir la route et tout ce qui se passe bien. On est sûr de rien louper. Je suis assez convaincu par celui-là aussi. Et ben nous voilà pour cette vidéo. Alors deuxième vidéo, je l'ai refaite en fait parce que il y a malgré les histoires des 3 micros, il y a un petit micro qui est sur le côté juste ici, et la première perche en fait j'avais mis c'était une griffe qui prenait directement sur le côté, elle était juste dessus, et je vais vous la mettre un peu pour que vous puissiez entendre vraiment la différence, parce que c'était quand même vraiment minable. Allez, on commence par cette vidéo avec la caméra de moi, directement en extérieur. Alors c'est bien, voilà, donc tu auras vu en fait la différence avec c'est comme quoi le micro. En fait, le micro est bon. Putain, quand j'ai mis ça, j'ai dit que la grosse déception. Putain, le micro est vraiment à chier. Et en fait, la perche arrêtait pas de bouger autour. C'était vraiment minable. Il faut vraiment mettre un support, comme on a fait là maintenant. Allez, ça permettra un peu de juger de la qualité de cette caméra, comme ça, directement en mode selfie. Encore une fois, l'intérêt c'est de marcher un peu. Il y a la stabilisation, il y a tout bien. Apparemment, c'est quand même plutôt propre. Et après, on essaiera directement de faire la même chose en passant directement en se mettant derrière la caméra. On verra s'il y a vraiment un écart de son et surtout si au niveau de la stabilisation ça apporte quelque chose, parce que déjà en mode selfie moi je suis quand même déjà plutôt convaincu. Ouais. Voilà, on se met directement derrière la caméra ici. Voilà, je vous peux voir un peu les plantes ici. On va aller voir si elle s'en sort bien. Hop là, il va, on marche comme toujours. Alors je suis pas en mode, vous voyez, c'est juste un trépied, hein. C'est pas un steadicam ni un gimbal. On se met dessus ici. On peut mettre un peu proche, voilà, comme ça. On marche directement, donc ça permettra pour vous de juger la qualité du son. J'espère que c'est vraiment mieux, parce que la première fois c'était vraiment minable. Oh la déception quand j'ai écouté le son, j'ai dit putain mais on entend vraiment rien, c'est vraiment minable. Il y a un son boîte de conserve et tout, c'est pire que les Chinois. Pire que les Chinois dans un boîtier, il fallait mettre 12 dB. Là ça devrait être pas mal, ouais. Donc ça permettra de juger un peu de la qualité. Moi je suis assez convaincu de par tout ça. Alors après là je suis en mode large, pas en mode linéaire, mais c'est plutôt bien. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Ici. Voilà, allez, on se retrouve. Je suis en plein montage, il faut que je fasse la fin maintenant. C'est parti. Et enfin, on finira avec une vidéo en scooter. Bah oui, aujourd'hui il pleuvait, donc on a fait la vidéo en scooter. Et on vous fera plusieurs tests de son en mettant la caméra un petit peu à ma droite, à la droite du casque. Ça permettra de voir si on arrive à entendre quelque chose ou pas du tout. Ou s'il faudra vraiment un micro externe. Parce qu'on peut en mettre un, mais vous allez voir, c'est pas donné. Tchou, allez. Donc voilà, alors là j'ai mon casque intégral, donc on va faire un premier essai avec la station. Allez, on continue avec la partie prix. On remerciera GoPro de nous avoir envoyé la caméra un petit peu avant tout le monde, mais enfin le temps de la recevoir, en fait en même temps on l'aura eu, à mon avis vous essayez de l'avoir en même temps que nous. On pense qu'on aura la vidéo en premier. Allez, le prix de l'animal. Allez, cette GoPro Hero 6 est vendue pour 569 €, alors que la GoPro Hero 5, toujours sur le site de GoPro, est vendue 469 €. Ça fait quand même 100 € d'écart. Apparemment, on a la même chose en dollars. Si vous êtes aux États-Unis, vous allez la payer 499 $. Il y a quand même un gros écart. Il y a quand même, putain, c'est quand même un petit peu abusé. Ou 399 pour la Hero 5. Alors ça pique un peu, on est bien d'accord. Alors du coup, il y a tellement peu d'écart entre la Hero 5 et la Hero 6, on pourrait se dire pourquoi? Et ben à mon avis, et ce que j'ai pu lire un petit peu sur internet, c'est que quand ils ont sorti la GoPro Hero 5, leur processeur était pas prêt. Donc du coup, ils ont foutu du embarré là, et les limites techniques ont fait qu'ils pouvaient pas filmer à tant de FPS, qu'ils pouvaient pas faire tant de machin, qu'ils pouvaient pas aller 2 fois plus vite, machin et tout. Donc il leur a fallu qu'ils attendent pour sortir leur propre processeur, et une fois que le processeur était au point, ils ont pu sortir. Donc du coup, cette Hero 6, et ben c'est simplement une Hero 5 avec un meilleur processeur qui permet de faire plus de choses, notamment des enregistrements en 4K, en 60 FPS, qui n'était pas possible avant à cause du processeur. Donc du coup, si vous avez déjà la Hero 5, à mon avis, vous n'allez pas changer. Par contre, si comme moi, vous aviez une vieille Hero 3 Plus ou une Hero Session, là par contre, ça peut avoir du sens. Bon, on parlera un petit peu des points positifs. Qu'est-ce que j'aurais mis sur cette caméra? Les plus, elle est étanche. Voilà. L'écran LCD qui est juste magnifique. Elle est quali, ça, il n'y aura pas à chier. Les modes d'enregistrement vidéo 4K, 2K, Full HD avec un nombre d'images par seconde qui est largement suffisant parce que je pense que moi, je vais me cantonner à du 1080p 60 FPS, ce qui est déjà super bien parce que ça sera super fluide, super quali. Je suis pas encore en mode 4K. J'aurais bien aimé la batterie amovible. J'ai déjà pu acheter une deuxième batterie. Ça, c'est quand même plutôt bien aussi. Et la stabilisation numérique qui ne gâche rien au plaisir parce que vous verrez dans la vidéo que c'est quand même super classe quoi. Et là, je suis assez convaincu personnellement. Alors après, ça va mériter du versus, tout ça on en parlera juste après. Qu'est-ce que j'aimerais pas sur cette caméra?
pas de possibilité de brancher de micro en natif. Ça veut dire qu'ils auraient pu mettre une prise jack ou une mini USB comme il y avait avant. Non, il faut passer par le micro en USB type C. Et un micro USB Type C, c'est actuellement pas possible, il faut passer par un adaptateur. L'adaptateur est vendu par GoPro, si tu le veux, pour la maudite somme de 64,99 €. 65 € juste l'adaptateur pour pouvoir brancher un micro. À savoir que bien sûr, sur l'adaptateur, il y a une prise jack, et après il faudra brancher un micro derrière. Je trouve que c'est un peu abusé, quoi, parce que c'est un petit peu indispensable. Bon, on parlera quand même un petit peu des accessoires, il y a juste rien dans la boîte. Si, il vous donne un contour, alors sachez qu'il me donne pas de la merde, le contour vaut sur le site de GoPro 40 €. Nom de Dieu, putain, vivement que j'aille en Chine. Hein. Voilà, donc 40 € le contour et il n'y a aucun accessoire. Par contre, tous les accessoires sont en option et si vous voulez acheter des accessoires sur le site de GoPro, ça pique un peu. À savoir que tout ce qui est générique fonctionne, mais pour en avoir également, il est vrai que les accessoires GoPro d'origine sont de meilleure qualité que les trucs chinois qu'on pourra trouver, même si on trouve de très bons produits chinois, la qualité est toujours un petit peu en deçà de ce que peut faire GoPro. En même temps, le prix, il est même pas en deçà, lui, il est en pourcentage. Bon, enfin, le point sur lequel on sera tous un petit peu d'accord, c'est le prix à 569 €. Si vous avez la possibilité d'aller en dollars, bon, 500 $, c'est pas mal. Si vous avez la possibilité des États-Unis de vous faire livrer, machin et tout. Nous, on est en Thaïlande, donc également, on a le droit. On est un peu moins cher, mais là, forcément, 569, il faut pas oublier qu'il y a quand même 20% de TVA dessus. Donc, sur 500 €, il y a au moins 100 € de TVA. Donc, il y a plus de 100 € de TVA. Forcément, ça pique un peu. Donc après, bon, bah, elle est quand même un peu chère. Alors attention, parce qu'il va quand même y avoir la Sony qui va arriver. Une Sony compact, machin et tout. Alors vous pouvez la voir, par exemple, sur la chaîne de Notech. Elle va arriver. On est dans les starting blocks aussi, également, pour la voir. Ça va mériter un versus. Et on sera un peu plus cher, 800 €. Mais en même temps, il y aura une prise jack sur le côté. Et au niveau quali, elle devrait être au-dessus de celle-là. Donc ça méritera vraiment un versus. Bon, en parlant de versus, puisqu'on n'a pas un canard qui... Bon, voilà, qui... Bon, vous comprendrez en allant voir les t-shirts Geek. On va faire un versus que vous verrez la vidéo demain où on va comparer cette GoPro Hero 6 à notre GoPro Session. Une session première du nom. En fait, c'était la première version, c'était pas la 5. C'était certainement la première du nom et certainement la moins chère que tu pourras trouver sur internet à 169 € pour cette version session. C'est quand même une GoPro du coup et c'est quand même le prix des caméras chinoises. Donc qu'est-ce que ça peut valoir une GoPro session là versus une GoPro Hero 6? Alors oui, les écrans, les machins, les trucs, mais ça reste du GoPro 169 €, 569 €, et bien tu verras le versus demain. On va comparer les micros, on va comparer la qualité, on va rouler un petit peu avec, et on verra un petit peu ce que ça donne. Alors je pense que ça va être moins bien sur celle-là, mais moins bien à quel niveau? Est-ce que ça va être moins bien? 400 € moins bien? Ah déjà, oui, donc tu verras ça demain. Et comme toujours, tu peux me soutenir encore avec 3R, le R de share, en partageant sur les réseaux sociaux, le R de commentaire, me laissant un commentaire sur vidéo pour dire ce que tu penses de cette Hero 6. Est-ce que pour toi c'est de l'enfumage? Est-ce que pour toi c'est justifié parce que, même si j'ai essayé plein de caméras, des GoPro, des chinoises, des sessions, des Gcam, GoPro reste GoPro et la qualité d'image d'une GoPro reste la qualité d'image d'une GoPro. Après, ça mériterait peut-être une versus avec la I. Alors moi j'ai que la I, j'ai pas la 4K+. Ça mériterait, ou ça mériterait peut-être avec mon smartphone. Tu me diras en commentaire avec laquelle des caméras tu voudrais un versus. Si je les ai, on essaiera de faire quelque chose. Après, il faudra vraiment avoir les nouvelles caméras, vu que c'est la dernière des caméras. Voilà. Laisse-moi un commentaire, ça m'intéresse. Si t'as aimé cette vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas. Mais dans ce cas, pouce en bas, dis-moi pourquoi. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Et pour être sûr de bien recevoir une location, tu cliques sur la cloche, comme ça tu recevras bien une alerte sur ton smartphone ou sur ton email dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Ça serait dommage de louper parce que demain, à mon avis, 169 € ou 569 €. Nom de Zeus. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer à laisser la vidéo de roulage avec la GoPro. On verra un petit peu ces versus, on verra un peu ce que ça donne. Moi, je suis assez convaincu. Je pense que vraiment cette caméra, elle est vraiment mieux que ma 3+, et peut-être mieux que ma session. Enfin, on verra ça demain. Après, ça, chacun me dira en commentaire ce qu'il en pense, parce qu'on n'aura pas tous la même sensibilité. Moi, je pense que cette caméra, elle est quand même vraiment bien. Après, elle est vraiment chère aussi. Donc après, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Paix et prospérité. Bonne journée. Bye bye.